Sur les joueurs blessés, on a récupéré Flo Balmont. Je commence par les bonnes nouvelles. Donc, il s'est entraîné hier. Voilà, il sera disponible pour le groupe demain. Sauf s'il y a un problème, comme il a pu se passer la semaine dernière avec Enzo Loyodis, qui lui est toujours blessé. Donc quadriceps. Surnom Keita aussi, retour. Ce qui est déjà pas mal. Et donc Johan Gourcuff, toujours blessé. Voilà. Donc ça c'est le point aujourd'hui avant l'entraînement. Ouais, qui peut évoluer, puisque la dernière fois, c'est vrai que suivant les entraînements et même la nuit, il peut se passer des choses. Je crois que hier aussi, il y avait Arnold Bukamutu qui était malade. Il y a un petit peu des rhumes qui traînent. Donc voilà. Mais sinon, ce qui est bien, c'est que l'infirmerie se vide petit à petit. Shangun devrait faire, a priori, on devrait lui faire un échauffement collectif avec le groupe, ce qui est déjà une bonne avancée aussi, quoi. Ouais. Début janvier. Ouais. On ne peut pas griller les étapes là, sur cette fin d'année avec lui, puisque ça se passe plutôt bien après avoir mal démarré. Donc on a rattrapé, je pense, le retard. Pardon. Donc c'est déjà pas mal. Oh, je pense que c'est passé parce qu'on en a longuement discuté après le match et le lendemain de match, c'est-à-dire hier. Après, je voulais pas que ça s'éternise non plus par rapport à notre semaine, parce qu'on rejoue demain, on rejoue samedi, et que voilà, c'est une semaine importante. Relativiser aussi, parce que voilà, il faut aussi passer à autre chose. Bien sûr, l'analyser comme on fait toujours d'habitude, et en parler, et puis rectifier, et puis secouer un petit peu aussi le cocotier, ça c'est sûr. On peut pas rester comme ça, on peut pas accepter ce genre d'attitude. Maintenant, ce sont des genres d'attitudes que l'on voit quand il y a des équipes qui doutent. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Voilà. Et on a bien senti que même à 2-0, on n'était pas serein, et qu'il y avait des doutes dans la tête. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile non plus pour les joueurs. Ils ont besoin d'être dans une meilleure configuration pour être. Et ils vont certainement y arriver. Mais moi, je leur demande beaucoup plus que ceux qui produisent. Ils en sont capables. C'est ce que je veux leur faire passer. Et il faut arrêter aussi de trop s'écouter. Il faut qu'il y ait une solidarité beaucoup plus marquée que ce que l'on montre. On montre par moments des choses très intéressantes dans le jeu. La preuve, c'est bien d'ouvrir le score. Il y a longtemps qu'on n'avait pas marqué 2 buts non plus. Et derrière, il faut être capable d'enchaîner. C'est ce que je dis depuis un bout de temps avec ce groupe, qui est capable de bonnes choses et d'un certain laisser-aller, quoi. Voilà. Alors, on en a beaucoup discuté, plus ou moins calmement, parce qu'il faut quand même dire les choses directement. Ils en sont conscients. Maintenant, la prise de conscience, elle est là, mais il faut derrière une réaction, quoi. J'attends une réaction, ça c'est sûr. On ne peut pas rester comme ça, tranquille. Voilà. Tout le monde baisse la tête, tout le monde se sent coupable, moi le premier. Mais voilà, maintenant, on se redresse. Il y a 2 gros matchs importants. Et sur un concurrent direct qui est Guingamp. Rennes, c'est autre chose, ils ont leurs problèmes perso à eux. Voilà, donc, mais Guingamp, voilà, c'est quelque chose. C'est un match important. C'est un match très important. Ça a été le sujet de la discussion. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir des jambes dans le football, mais une tête aussi, une réflexion. Voilà. Aujourd'hui, je suis en quête de réflexion chez mes joueurs. Voilà. Après que le groupe soit, enfin que l'équipe soit coupée en deux,
on jouait en contre, effectivement. Il y a des garçons qui restaient un peu plus bas et d'autres qui jouent le contre. On aurait très bien pu aussi mettre un troisième but parce que les occasions, elles étaient là. C'est pas d'incriminer la défense ou le milieu ou l'attaque. Voilà. Je pense que tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Il y a eu des occasions devant, il y a eu le pied qui tremblait, où les choix n'ont pas été bons. Et puis derrière, sur les buts, voilà, aussi, il y a eu un laisser-aller énorme, ne serait-ce que sur le premier but, où les 3 milieux de terrain se font éliminer par un seul joueur. Et quand il y a un centre derrière, il n'y a personne qui est au marquage. Voilà, c'est inadmissible. Le plus important, je ne sais pas, je peux pas te dire, parce que la semaine dernière, on m'a aussi posé la question, ou la semaine d'avant, quand on a rencontré Nîmes, de dire oui, c'était un match hyper important à 6 points, etc. Bon, on voit que le match de Nîmes est passé, on ne l'a pas gagné non plus, et on n'est pas mort. Par contre, eux, ils ont fait un grand bond en avant. Le match le plus important, peut-être pas. Un match important, oui. Match important. C'est une semaine importante. J'avais vraiment insisté là-dessus sur la semaine. Alors après, si on prend du recul, on peut dire qu'on a ramené un point de Toulouse. Personnellement, j'aurais signé au départ. Maintenant, vu le contexte, effectivement, maintenant on peut dire qu'on a perdu 2 points là-bas. Après, le match de Guingamp reste, oui, primordial. Mais faut peut-être pas trop le dire pour pas trop être stressé non plus. Voilà. Faut faire attention à tout.